J'ai des bouquins partout. Voilà. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la 7e année consécutive avec le tag PKJ Adieu 2020. Donc comme je vous le disais à l'introduction, c'est la 7e année que je tourne ce tag, donc je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les vidéos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et on y va tout de suite pour la 7e année. Je suis super contente que PKJ continue ce rendez-vous parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne année, un très bon moyen pardon, de faire un résumé de l'année. Je vous le dis tous les ans mais je le redis encore une fois. Cette année il n'y a que 12 questions et on y va tout de suite pour la question numéro 1. Enfin, tout de suite. Question numéro 1, vos 3 meilleures lectures de 2020. Alors, comme d'hab, j'ai pas réussi à faire 3. En fait, je vais faire 4, mais une dont je vais parler très vite parce que je vais en reparler plus tard dans ce tag. Donc, ma première meilleure lecture de 2020 qui a été une grosse surprise, c'est Place Vendôme en hiver de Joan Von Haff chez MXM Bookmark, donc chez Édition Bookmark dans la collection MXM, on va essayer de faire ça bien. Je l'avais vu au Festival du Livre Romantique à Dunkerque l'année dernière, donc en décembre 2019. Il n'y en avait plus donc je ne l'avais pas acheté, j'avais prévu de l'acheter à Livre Paris, et Livre Paris ayant été annulé, il faisait partie de ma commande en fait, que j'avais faite craquage en fait, juste quand ils ont annoncé l'annulation. Enfin le confinement en fait hein. Et je l'ai dévoré, c'était une énorme surprise, c'est un roman à lire, moi je l'ai lu au mois de mars mais c'est un roman à lire en hiver qui se passe sur la période de Noël. C'est pas un roman de Noël mais c'est un roman d'hiver que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré la plume de l'auteur. Pour l'instant j'ai pas lu d'autres romans d'elle parce qu'elle a principalement écrit du MF donc j'attends qu'elle sorte un autre MM pour le lire. Mais j'ai surkiffé, j'ai été vraiment très surprise par ce roman, très agréablement surprise. Et ça reste une de mes lectures préférées de l'année 2020. La deuxième surprise de l'année 2020, c'est Date Me Bryson Keller, donc de Kevin Van Wy, et c'est chez Penguin. Et j'espère vraiment, celui-ci est en anglais, j'espère vraiment qu'il sera traduit parce que c'était une superbe surprise. C'est un roman young adulte que j'ai adoré. C'est l'histoire du coup de... alors je sais plus comment il s'appelle. Parce que l'histoire est racontée à la première personne. Et faudrait que je recherche son prénom. Je sais plus du tout. Mais Bryson, du coup, Bryson Keller est un lycéen et en fait il fait le pari de sortir avec la première personne qui lui posera la question le lundi et de sortir avec cette personne-là toute la semaine. Les seules règles c'est qu'il ne peut pas, ça peut pas durer plus d'une semaine et une même personne ne peut pas lui redemander. Et il va y avoir un garçon qui est amoureux de Bryson et il faut que je vous retrouve son prénom parce que sérieux ça va me tracasser. Donc Bryson Keller, je l'ai lu en juillet. Les aléas de la préparation super bien faite. Juillet. Ah bah non, je l'ai pas lu en juillet. Bah, si je suis sur le mois de mars ça va pas le faire. Juillet. Bah en août alors. Date Me Bryson Keller, c'est Bryson et Kai. Moi qui adore ce prénom en plus. Ou Kai, je sais pas comment vous dites, c'est K-A-I. Donc Kai va défier Bryson et lui demander de sortir avec lui et bien entendu ils vont tomber amoureux. Ce roman a pris la place de moi Simon 16 ans Homo sapiens dans mon cœur parce que pour les romans young adultes, et je crois que j'ai envie de le relire en fait, je crois que je vais le relire. J'ai adoré ce roman et c'était une énorme surprise et franchement c'est un énorme coup de cœur de l'année 2020. Je vais m'arrêter à 3 parce qu'en fait le 4e, quand je vais vous en reparler après, je vous redirai à ce moment-là que ça a été un coup de cœur, mais vous inquiétez pas, enfin si vous me suivez vous savez tout de suite de quoi je parle. Un de mes autres coups de cœur c'était une lecture de novembre, il s'agit de Gingerbread Mistletoe de Amy Esslin. C'est le tome 2 de la série
Lighthouse Bay. Le premier se passait déjà à Noël et est sorti l'année dernière, je l'ai pas lu. J'ai surkiffé. C'est une romance de Noël, comme un tel film de la 6, il y a de la magie, il y a de la romance, il y a des émotions, il est super beau, ça a été une claque. Les romans de... Oh, je suis en train de voir qu'il y a des illustrations sur les chapitres, c'est super joli. Et d'ailleurs je tiens à remercier Sony qui me l'a offert pour Noël, donc merci à toi. Voilà, c'est une romance de Noël. Amy Aislinn, c'est une auteure que j'aime beaucoup. En général, ses romans, c'est pas transcendant, c'est bien, mais c'est pas non plus le roman du siècle, quoi. Je passe toujours un très très bon moment, mais je sais pas, voilà, ça me marque pas plus que ça. Sauf celui-ci que j'ai adoré, que j'ai trouvé mais vraiment génial. S'il y a une romance de Noël que vous devez lire, c'est celle-ci. Alors elle est qu'en anglais. Et d'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'il y ait un auteur, une maison d'édition pardon, qui se penche sur Amy Aislinn parce que ses romans sont vraiment sympas. C'est des romans super mignonnes à chaque fois. J'ai jamais été déçue par cet auteur. Donc franchement, ce serait chouette qu'elle soit traduite. Et Gingerbread Mistletoe est juste génial. C'est la romance de Noël parfaite. Je l'ai adorée et je vous la conseille très très fortement. Donc c'est mon troisième coup de cœur, enfin une des trois lectures, de mes trois lectures préférées de 2020. Question numéro 2. Vos trois plus grandes déceptions de 2020. Alors, ma première déception de 2020, c'est la série VRC. VCR, Vampire Related Crime, VRC de Alice Winters. Donc je vous mettrai les couvertures ici, il y a 4 tomes à ce jour, j'en ai lu que 2. J'ai pas aimé plus que ça. Alors, pourtant Alice Winters c'est mon auteur préféré. Ça, je vous en ai assez bassiné avec Alice Winters. Elle a écrit un autre roman depuis les VRC que j'ai énormément aimé. Elle a écrit le tome 3 de Hitman que j'ai adoré. Mais la série VRC, ben j'ai pas kiffé. Et malheureusement, c'est la deuxième série que Bookmark a décidé de traduire d'Alice Winters. Donc je suis un petit peu déçue qu'ils soient partis sur cette série-là. Je pense tout simplement parce que c'est sa dernière série. Mais bah, ce sera sans moi. En français, ce sera sans moi. Parce que déjà qu'en anglais, c'est sans moi. Ben, je ne suivrai pas là-dessus. Mais n'hésitez pas à la lire. Hein. Je pense que vous allez aimer. Il y a beaucoup de ces lecteurs qui ont adoré. Moi, perso, j'ai pas accroché au personnage. Donc, ça a été une petite déception. Surtout d'une auteure que j'aime beaucoup. Donc, ça, voilà, ça a été une déception pour moi. Je sais que si elle sort d'autres tomes dans cette série, ben, je les lirai pas. Une autre déception, et là je m'en suis beaucoup voulu, c'est La mer à boire de Valentine Stergan chez Édition Bookmark. Ça avait l'air bien, la couverture vend du rêve, le résumé vend du rêve, et je sais que beaucoup de monde a aimé, mais moi j'ai pas du tout accroché au personnage principal. Et là, un personnage principal où vous accrochez pas, comment dire que c'est pas la peine. C'est bien écrit, enfin je me suis arrêtée assez rapidement parce que j'ai vraiment pas pu avec ce personnage principal. J'ai lu d'autres romans de l'auteur que j'ai beaucoup aimé, donc je sais que ça ne vient pas de l'auteur, c'est vraiment ce personnage là qui est très atypique et j'ai pas accroché. Voilà, mais bon apparemment les gens ont adoré, donc c'est vraiment mon avis personnel. Mais ça a été une déception parce que j'avais vraiment envie de l'aimer, je m'attendais à quelque chose de vraiment bien pour l'été et en fait ben, ça l'a pas fait. Le troisième roman qui a été une déception, c'est La promesse d'Ergad de Elia Morgan, toujours chez Édition Bookmark. Là aussi je m'attendais à quelque chose de très bien et en fait non. Ça l'a pas fait du tout, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était trop long. Pourtant il est pas si long que ça et pour autant j'ai trouvé super long. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui n'avaient rien à voir, j'ai pas du tout aimé la direction que prend l'auteur. Voilà, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que ben, c'était pas top. Et c'est dommage parce que ça avait l'air sympa aussi, sinon j'aurais pas demandé à le lire. Mais non, j'ai vraiment pas aimé et je l'ai lu en entier celui-là et la fin m'a laissé vraiment... je l'ai blasé. Et voilà, mais bah, du coup ça a été une de mes déceptions pour 2020. Troisième question, le meilleur livre PKJ. Et l'année dernière je vous annonçais que j'allais enfin pouvoir vous parler d'un livre PKJ parce que j'en avais acheté un. Et le problème c'est qu'il est toujours dans ma palle, je n'ai toujours pas lu et le pire c'est que j'en ai 2 parce qu'entre temps j'ai acheté le dernier tome de Hunger Games que je n'ai pas lu non plus, donc il va falloir que je lise, enfin le préquel du coup de Hunger Games, et donc j'ai deux romans de PKJ dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Donc promis, en janvier je lis le Gentleman, je sais plus ce que c'est, le Mackenzie Lee que j'ai dans ma palle depuis 2019. Promis, je le lis en janvier, mais en attendant bah, je peux toujours pas vous parler d'un roman PKJ. Quatrième question, le premier livre lu en 2020. Alors, il s'agit de Wild Love de Lucy Lennox, qui est le tome
6 de la série Forever Wild. C'était une relecture parce que je l'avais déjà lu, mais l'histoire de Doc et Grandpa est juste sublime. Et l'année dernière, en fait, j'avais envie de commencer avec une relecture. En fait, je fais souvent des relectures. Je l'avais commencé en fait le 31 décembre et je pense que Bryson Keller, ça va faire une relecture. Mais comme je prends l'avion, je sais pas. Enfin, Bryson Keller quoi. Donc je pense que je vais lire Bryson Keller en relecture et ce sera aussi ma première lecture de 2020 suivant quand est-ce que je le finis. Bref, tout ça pour vous dire que c'était Doc et Grandpa, donc Wild Love, qui est une de mes romances préférées de Lucy Lennox, si ce n'est pas ma romance préférée de Lucy Lennox. Et je crois que cette série est en train d'être traduite ou va être traduite chez Juno, donc foncez parce qu'elle est vraiment top. Question numéro 5, le dernier livre lu en 2020. Alors, j'étais censée commencer Tank, qui est le tome 2 de la série Bossy Boys de K.M. Newald et Nora Phoenix. En fait, cette série, je l'ai découverte là récemment parce que Édition Bookmark, donc chez MXM, a annoncé qu'ils allaient sortir le tome 1 au mois d'avril, je crois, ou février. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il doit sortir. Je connaissais pas du tout cette série, pourtant quand j'ai vu les couvertures, je me suis dit ah oui tiens, je les avais vues passer mais les couvertures VO sont vraiment pas très belles. Couverture VF, moi ça me dérange pas, il y a un mec torse poil. C'est sur le monde du porno donc ça me dérange pas du tout. Le résumé m'a vraiment fait envie, du coup j'ai pas attendu et j'ai lu le tome 1 en anglais et comme j'ai adoré la série, je me suis dit que j'allais enchaîner. Donc ma dernière lecture de 2020 ce sera soit Tank du coup, soit Bryson Keller en fonction de comment j'avance dans mes lectures et de ce que j'ai envie de lire quand j'aurai fini de monter cette vidéo. 6ème question, le meilleur auteur découvert en 2020. Mon autrice de 2020 c'est Jessica Naid. Alors j'ai découvert Jessica Naid fin 2019 parce que j'ai lu le premier tome de La Noirceur des Étoiles fin 2019. Mais ça a été sur 2020 que sont sortis les 3 tomes suivants, donc les 3 tomes qui ont terminé. La saga fait 4 tomes, donc voilà, le tome 2, 3, 4. Et ça a été mon coup de cœur livresque de 2020, que ce soit cette série, que ce soit cet auteur avec qui j'ai énormément discuté. J'ai découvert une auteure que j'aime énormément et une série que j'ai tout simplement adorée. Donc ça a été vraiment un gros coup de cœur littéraire et amical et une auteure qui mérite d'être découverte plus que ça. Et la série La Noirceur des Étoiles, je vais vous en reparler juste après, je l'ai tout simplement adorée. Mais et c'était ça qui était aussi dans mon top 3 des meilleures lectures de 2020, mais comme je vais vous en reparler, et de Jessica, qui s'appelle pas Jessica d'ailleurs, et de La Noirceur des Étoiles, j'ai préféré mettre en avant les 3 autres. Mais voilà, c'est juste une super découverte et j'espère pouvoir la revoir parce que je l'avais vue en personne au Salon du Livre en 2019, donc j'espère juste pouvoir la revoir maintenant que je la connais et que j'ai un peu plus lu ses romans et rapidement, donc peut-être en 2021 si les Salons du Livre sont maintenus. Question numéro 7. Le livre avec la plus belle couverture. Alors, j'avais envie de vous parler de l'Étoile de Rennes, mais du tome 2, qui n'est pas encore sorti. Donc du coup, je peux pas vraiment vous dire que c'est la plus belle couverture, mais les couvertures sont juste géniales. Et je vous en reparlerai après, donc du coup, je vous en parle pas plus que ça. Du coup, j'ai décidé de mettre à l'honneur les 3, parce que j'ai pas le 4, tomes de la série La Noirceur des Étoiles de Jessica Naid. Donc le tome 1, Les Yeux Noirs. Le tome 2, Les Astres Perdus, le tome 3, Les Fleurs Cachées, et le tome 4 où je vous mettrai la couverture ici, Les Soleils Glacés. En fait je vais vous mettre les 4 couvertures côte à côte pour vous montrer l'évolution en fait, et je les trouve juste superbes, donc autant une par une elles sont belles, autant les 4 côte à côte on voit l'évolution des couvertures, de l'histoire en fait au sein des couvertures, et j'ai trouvé ça juste génial. Les couvertures des éditions Bookmark sont souvent très belles, et celles-ci ne font pas du tout exception à la règle. J'ai juste adoré et comme c'est une série que j'aime beaucoup, dont je vous ai énormément parlé en 2020 et dont je vous reparlerai encore sûrement beaucoup, je voulais forcément mettre en avant ces couvertures que je trouve tout simplement magnifiques. Question numéro 8, une saga terminée. Alors, cette saga se terminera officiellement en 2021, mais j'ai eu l'énorme honneur de lire le tome 9 et fin en ARC. Je l'ai reçu il y a 2 jours, je l'ai déjà fini tellement je l'ai dévoré. Il s'agit du coup, si j'arrive à attraper les 7 premiers tomes qui sont sortis en français, de la série Diversion de Eden Winters que vous trouvez en français aux éditions Bookmark. Donc on y va tout de suite pour le premier tome qui s'appelle donc Diversion. Le tome 2, Corruption.
Le tome 3, Collusion. Oui, le tome 4, Manipulation. Le tome 5, Rédemption. Le tome 6, Réunion. Et le tome 7, Suspicion. Le tome 8, j'ai mangé le titre mais je vais vous trouver ça tout de suite. Et le tome 9 s'appelle Bénédiction. Et le tome 8 s'appelle... Le tome 8 s'appelle Décision. En anglais c'est diversion, collusion, corruption, manipulation, rédemption, réunion, suspicion, décision, bénédiction. Donc c'est exactement le même titre en français et en anglais, c'est ça qui est bien quand ça veut dire exactement la même chose, à part des accents qu'ils ont rajoutés pour faire la version française, mais du coup voilà. Donc Bénédiction sortira officiellement le 15 janvier et je l'ai lu là. Il est suivi d'une petite nouvelle dont j'ai bouffé le titre mais qui est sur la couverture, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc il y a... Domestication. Et je crois que pour le 8 aussi il y avait une nouvelle, est-ce que je suis en train de voir sur la couverture? Non. Il y a le tome 7.5 qui va sortir chez Amixem là, bientôt, j'ai la RC, il faut que je lise. C'est le combo entre le 7.1 et 7.2, donc relation et tradition en anglais. D'ailleurs vous avez vu comment je vous les prononce à la française parce que j'ai pas envie de faire des efforts. Voilà, qui vient de sortir, donc je vous conseille de lire aussi fortement. La couverture est trop belle, il va sortir en papier, je vais me l'acheter. Je les ai en français ceux-là, donc parce que les couvertures sont trop belles en français. Et tout ça pour vous dire, et puis surtout parce que je l'ai lu le premier tome en français totalement par hasard en rentrant d'un salon. Voilà. J'ai donc terminé cette série. Et j'ai juste adoré, c'est une série que j'aime énormément, qui est peut-être pas assez connue du public parce que ça commence à dater les premiers tomes, mais elle est juste géniale. Beau et Lucky sont des personnages que j'adore, que je suis depuis des années du coup, et l'évolution des deux personnages, hein, que ce soit Lucky ou Beau, est énorme au fil des tomes. C'est une histoire d'amour qui est magnifique, les enquêtes sont super intéressantes, on s'attache à tous les personnages. Et j'aime énormément cette série, donc ça m'a fait un petit pincement au cœur de la terminer, comme toujours quand on termine une série, mais j'ai adoré parce qu'elle est juste géniale. Et si vous ne l'avez pas encore découverte, bah, faites-le parce que c'est drôle, c'est fort, c'est beau, c'est tout un tas d'émotions, et ce dernier tome est juste parfait. Donc un énorme merci à Aidan Winters de m'avoir permis de le découvrir en avance, et puis surtout d'avoir créé ces personnages là, de les avoir fait évoluer au fil du temps et de nous avoir livré 9 romans tous aussi géniaux les uns que les autres, et cette apothéose finale qui est parfaite. Merci beaucoup, et lisez cette série si vous ne l'avez pas encore découverte. 9ème question, la maison d'édition que vous avez le plus lu. Alors j'ai pas revérifié, mais je suis à peu près sûre de mon coup que la maison d'édition que j'ai le plus lu c'est Édition Bookmark. Alors je lis toujours énormément d'auteurs en auto-édition, donc je pense que la majorité c'est de l'auto-édition, mais en maison d'édition c'était Édition Bookmark, ça a été mon année Édition Bookmark. J'ai commandé des livres quasiment que chez eux. J'ai adoré énormément, j'ai découvert plein d'auteurs, j'ai vraiment passé de très bons moments de lecture, et leurs romans sont juste super beaux. En gros, j'ai refait le calcul de ce que j'avais dépensé chez eux, sachant que, comme je vous dis, il y a quasiment que chez eux que j'ai acheté des livres. C'est à peu près le budget que je mets d'habitude. Sur l'année, en fait, j'ai dépensé à peu près autant que les autres années. J'ai pas dépensé plus cette année que les autres années, mais comme j'ai pas fait de salon ou de convention cette année, forcément ça a été regroupé sur une maison d'édition. Et c'est chez MXM que chez Édition Bookmark que j'ai le plus dépensé. Que ça soit dans les collections MXM, Teen Spirit ou Rainbow. Et j'ai même acheté un roman collection Infinity. Mais je pense pas en racheter d'autres, hein, sauf quand le tome 2 de Slayer sortira. Fred, si tu m'entends. Mais voilà, c'est la maison d'édition où j'ai le plus lu et dépensé en 2020. Question numéro 10, le livre dont tout le monde parle, que vous l'ayez lu ou non. Alors, le livre dont tout le monde a parlé dans le milieu du MM en 2020, c'est celui-ci. Il s'agit du Chant des Bennett, le tome 4 et fin du clan Bennett de TJ Klune chez Édition Bookmark. Donc je l'ai en papier, ça y est, je vais pouvoir le lire, je l'ai toujours pas lu bien entendu. Mais tout le monde en a énormément parlé, donc j'ai envie de dire énormément parlé de tous les romans de TJ Klune en règle générale. Le clan Bennett c'est juste superbe, j'ai les 3 autres tomes là-haut. J'attendais de l'avoir en papier pour le lire et d'avoir du temps parce que comme il est gros, même si je sais pertinemment que je vais le lire très rapidement,
mais je pense que je vais pleurer, donc du coup je suis pas très pressée de le lire, même si j'ai hâte. Voilà, c'était le dernier tome, ça a bouleversé tout le monde a adoré, donc je sais que je vais l'aimer aussi. Mais c'est le roman dont j'ai le plus entendu parler, surtout en cette fin 2020, dans ma petite communauté MM. 11e question, le livre que vous attendiez le plus en 2020. Alors, le livre que j'attendais le plus en 2020, c'était le tome 6 de Scarlett et le loup blanc de Kirby Crow. À l'époque, je n'avais pas de date de sortie et bah j'ai toujours pas de date de sortie. Aucune nouvelle de plus sur ce roman, rien, il n'y a rien qui a filtré, j'ai encore regardé aujourd'hui, rien du tout. On n'a rien à part une couverture et un titre, et encore, c'est même pas une couverture, une illustration et un titre en anglais, donc je n'ai aucune info sur une date potentielle de sortie de ce roman-là. Je l'attends toujours désespérément, alors pas pour 2021 parce que ben, maintenant je me dis il sortira quand il sortira et je pense que je vais être bonne pour relire une bonne partie de la série quand il va ressortir, sachant que maintenant je les ai tous en fait, enfin les 5 qui sont sortis je les ai en papier. Mais voilà, c'était le roman que j'attendais et puis ben je l'attends toujours en fait. 12e et dernière question, le livre que vous attendez le plus en 2021. Celui-là je sais qu'il va sortir. Le roman que j'attends le plus en 2021, c'est L'épreuve de Reine, le tome 2 des Chroniques de la Lune brisée de F.T. Lukens, donc chez Teen Spirit, chez Édition Bookmark. Donc L'épreuve de Reine, c'est la suite de l'Étoile de Reine. Donc l'Étoile de Reine, c'est celui-là. Celui-ci, il est sorti en 2017. Je l'ai lu en mars 2017. Et le tome 2 va sortir en février 2021. 3 ans après. Mais la bonne nouvelle, c'est que le tome 3, parce que c'est une trilogie, sortira au mois d'août 2021 aussi. Donc on a déjà eu les couvertures, je vous mettrai ici la couverture du tome 2 et du tome 3. Ça c'est le tome 1, elles sont juste magnifiques. J'ai trop hâte de les avoir dans ma bibliothèque. J'ai décidé de relire le tome 1 avant de relire le tome 2 parce que ben 2017. Voilà, hein, vous imaginez bien que depuis 2017 j'ai dormi et que je me rappelle plus trop de quoi ça parle, si ce n'est que je l'avais beaucoup aimé et qu'il n'y a quasiment pas de romance parce que c'est du Teen Spirit. Et qui est une collection que j'aime énormément d'ailleurs, je vous recommande les publications chez Teen Spirit, elles sont vraiment très bien. Bref, du coup, l'épreuve de Reine, l'épreuve, c'est ça? L'épreuve de Reine, c'est le roman que j'attends le plus pour 2021 et que je vais me faire un plaisir de dévorer dès qu'il sera dans ma liseuse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était un énorme plaisir de refaire cette vidéo qui sera ma seule vidéo du mois de décembre et vous l'aurez en ligne mercredi 31 décembre pendant que moi je serai dans l'avion, normalement. Voilà, c'était vraiment un plaisir de refaire cette vidéo. Comme tous les ans, j'attendais ce rendez-vous avec impatience. J'espère que vous avez passé une bonne année malgré tout ce qui s'est passé. L'année 2020 restera quand même une année particulière. Mais que dans l'ensemble ça s'est bien passé pour vous, que vous avez fait de très belles découvertes lectures. Je vous souhaite énormément de belles lectures pour 2021, beaucoup de bonnes choses et je vous dis à très bientôt mes petits chats, salut!